Donc là, maintenant, j'aimerais vous parler de la communication percutante. En fait, j'ai découvert ça puisque ça fait depuis 1981 que je suis dans le domaine de la radio. Et j'ai trouvé un auteur qui parlait extrêmement bien de la radio. Donc il a écrit un livre, elle a écrit un livre, La puissance de la radio. Guide de référence pour communiquer à l'ère d'Internet. Donc c'est une personne qui vient des États-Unis. Et vous savez que la culture anglo-saxonne sait bien découper les choses, classer les différents documents, classer les différentes pensées. Donc, elle se veut aussi extrêmement pragmatique. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de cette communication percutante. Mais à vous aussi de prendre tous ces éléments et de les adapter à votre situation, de les adapter à votre culture. Donc, ces 12 principes de communication percutante, les voici. Premièrement, dites la vérité. Puis, donnez de bonnes raisons à l'auditeur de vous écouter. Ne soyez pas ennuyeux. Utilisez un langage imagé pour que l'auditeur puisse visualiser. Commencez par votre meilleur sujet. Parlez comme si vous vous adressiez à un seul auditeur. Faites des transitions engageantes. Faites de la promotion. Mettez en avant vos réussites. Mettez en avant les réussites de vos collègues. Restez vous-même à l'antenne. Prenez des risques et osez être formidable. Et voilà, dites la vérité. Alors que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, Jésus commence ses discours aussi par « en vérité, en vérité ». Donc, il n'est pas non plus important d'avoir la posture de l'enseignement d'Israël, du rabbi de Galilée. Bien qu'il ait dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais le fondement de la vérité, c'est quand même Jésus. Mais nous sommes, habilités à être les témoins de la vérité. C'est pour ça que notre parole doit être une parole spéciale, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Donc, on n'est pas là pour dire la vérité, on est là surtout pour parler de Jésus. Mais il ne faut pas déformer la réalité. Car si nous déformons la réalité, si nous mentons à notre auditoire, que ce soit pour une petite chose, comme une information locale, ou sur la Bible, cela entachera notre crédibilité. Et en attachant notre crédibilité, si nous sommes plus crédibles, les personnes ne croiront pas quand on leur parlera de la Bible. Vous savez, dans la Genèse, il y avait 2 arbres. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'important, c'est vraiment de parler de l'arbre de la vie, de parler de la vie, et non pas de chercher à faire un équilibre entre le bien et le mal, à décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc c'est comme ça que l'on peut vraiment propager la vérité en s'appuyant sur Jésus et en apportant cette vérité et non pas en essayant de chercher à connaître les choses que nous n'avons pas à connaître. Maintenant, il faut donner de bonnes raisons à l'auditeur de vous écouter. Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Donc il faut prendre les besoins en compte, les besoins des auditeurs. Mais vous savez pourquoi les auditeurs écoutent? Nous devons apprendre qu'est-ce qui est intéressant pour ces auditeurs, qu'est-ce qui les nourrit, qu'est-ce qu'ils attendent de notre radio. Après avoir accroché l'attention de l'auditeur, alors ne la perdons pas, ne perdons pas l'attention de l'auditeur. Donc sans cesse, il faut aussi lui donner de bonnes raisons, lui donner des informations qui changent leur vie. Par exemple, je vais donner un exemple qui s'est passé au Burkina Faso. Une enquête a été faite au Burkina Faso sur l'efficacité
des campagnes d'information radio. Et on s'est aperçu qu'il y avait moins de mortalité infantile, les enfants mouraient moins, quand ils avaient écouté les informations à la radio. Donc tout ça, ça a été fait un essai entre les personnes qui avaient pu, les groupes de personnes qui avaient pu écouter ces informations et ceux qui n'avaient pas écouté ces informations parce qu'il n'y avait pas de radio sur ce terrain-là. Donc, vous voyez que ce que vous dites à la radio, c'est une raison pour que les gens écoutent la radio parce que ça leur fait du bien, parce que ça leur apporte des choses qui touchent leur vie. Pour l'auditeur, il y a 4 raisons pour écouter. La première raison, c'est pour apprendre quelque chose. On a tous envie d'apprendre quelque chose. C'est l'histoire que je vous ai racontée au Burkina Faso, où on a pu faire, les femmes qui ont appris à bien gérer l'éducation de leurs enfants ont fait baisser le taux de mortalité infantile. La deuxième, c'est être informé. L'information passe au travers des ondes. La radio permet de connaître notre environnement, mais parce que sinon, nous sommes capables que de connaître l'environnement proche, très proche. Et pourtant, on a besoin d'informations qui viennent de la capitale, qui viennent du monde aussi. Le deuxième, c'est pour se divertir. Et oui, même, vous savez, la parabole du fils prodigue, quand le frère est arrivé, le frère aîné, il a expliqué: « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Alors le père lui répond: « Mon enfant, tu as toujours été avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que le fils que voici était mort et revenu à la vie. Il est perdu et retrouvé. » Donc la fête, c'est quelque chose d'important. La fête, quand on a retrouvé quelque chose. La fête, le frère aîné, il n'a pas fait la fête avec ses amis, il était frustré. Donc nous avons besoin de faire la fête. Un autre point, c'est l'encouragement. Nous avons vraiment besoin d'être encouragés. Ne craignez point est souvent cité dans la Bible. Et face avec des informations difficiles, qu'on appelle anxiogènes, qui font peur, on a besoin d'être encouragés sur notre valeur, sur ce que Dieu fait. Vous savez, Dieu a donné son Fils pour nous. Donc nous avons vraiment de la valeur. Et seule une radio chrétienne peut le faire. Parce qu'il y a 3 choses qui sont importantes sur cette terre, c'est l'amour, la foi et l'espérance. Essayons au travers de nos programmes de donner de l'espérance à nos auditeurs. Et ne soyez jamais ennuyeux. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'on nous ouvrait les Écritures? Et oui, toujours susciter l'intérêt de l'auditeur, le garder à l'émission, le garder un peu plus longtemps. Et quand vous faites des interviews, si vous avez un interlocuteur insipide, alors ne le gardez pas, même si c'est un expert. Essayez de passer rapidement, parce qu'il ne faut pas que l'auditeur s'ennuie. Dès qu'il s'ennuie, il va partir. Et vous avez en Afrique toute cette capacité aussi de l'art de la narration, de raconter des histoires. C'est un talent que vous avez et chérissez ce talent. Et soutenez l'écoute à la radio par le sourire. Souriez quand vous essayez de parler. Essayez d'apporter de la joie, mais soyez vous-même heureux, souriez. Mais ayez aussi une conviction. Vous êtes convaincu quand même de ce que vous dites. Vous êtes sûr que le message de l'Évangile est un bon message. Vous êtes sûr que Dieu peut répondre aux prières. Oui, ayez de la conviction. Ayez de l'enthousiasme aussi. Voilà. Quand il nous parlait par le chemin, notre cœur brûlait. Donc, montrez de l'enthousiasme et cela va vous faire réussir à ne pas ennuyer votre public.
Le 8e point, c'est utiliser une image pour que l'auditeur puisse visualiser. Les disciples se posaient des questions, et les disciples, s'approchant de Jésus, lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Tout simplement parce que ces histoires sont faciles à mémoriser. Les personnages sont marquants. Les paraboles, c'est didactique, c'est enseignable, ça nous permet d'enseigner. Et vous avez différentes paraboles. Vous savez, quand l'apôtre Paul prêchait, il avait ses propres paraboles. Jésus avait ses paraboles. Le semeur, bon, c'était le peuple d'Israël, savait très bien ce que c'était. Il connaissait aussi le métier de pêcheur, de berger. Au niveau politique, il y avait quelques connaissances aussi. Vous savez, la parabole des talents. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale pour revenir ensuite. Eh bien, c'était ce qu'avait fait Hérode, qui est allé à Rome pour devenir roi de Galilée. Et la parole des dettes, 1000 talents, c'était la somme qu'Hérode a payée pour avoir cette bénédiction de la part des Romains. Donc, les personnes savaient quel était le contexte. Donc, il a parlé aussi de la famille, des relations sociales, bâtir une tour. Mais, donc ça, c'était tous dans sa culture, dans la culture des Hébreux. Maintenant, Paul sort et parle dans la culture romaine, dans des pays, des personnes qui n'ont pas du tout la même façon de voir, la même façon de voir, de vivre. Donc quand il est à Antioche, il rentre dans la synagogue et il parle aux Juifs. Donc là, il apporte des paraboles qui sont beaucoup plus comme celles de Jésus. Mais à Lystre, il parle de la pluie des saisons fertiles, puisqu'on essayait de le prendre pour Mercure, à la suite des guérisons miraculeuses. À Athènes, il parle du Dieu créateur, puisqu'il a vu qui se révèle aux hommes, puisqu'il a vu une statue où c'était noté. Devant Félix, un gouverneur romain, il reste sur les faits. Il parle de la résurrection, qui est le cœur du message. Ça a du mal à passer vers le romain, mais comme il tient sur les faits, le Romain l'apprécie et aime discuter avec lui. Et devant le roi Agrippa, eh bien, il montre tout son respect au roi et rappelle les connaissances communes. Donc, tout le fait de raconter des histoires doit être intégré vraiment dans le contexte de la radio. Mais quand vous faites une émission, aussi, commencez par votre meilleur sujet. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Il faut vraiment accrocher votre auditeur dès la première parole. Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans une salle de culte où, si le début du message n'est pas vraiment intéressant, vous restez. Vous n'êtes pas au cinéma. Si le film démarre lentement, vous restez. À la radio, si quelque chose ne vous plaît pas, vous zappez tout de suite, vous quittez tout de suite pour aller voir autre chose. Donc vous avez besoin de commencer par ce que vous avez de meilleur. Et après, l'auditeur restera avec vous et continuera. Commencez, agissez, mettez-vous en action. Voilà, et donnez tout ce que vous pouvez. Et que votre parole soit assaisonnée de grâce. Et le Seigneur va vous accompagner là-dedans. Maintenant, parlez comme si vous vous adressez à un seul auditeur. Donc vous devez avoir une relation avec votre auditeur. Et souvent, les auditeurs, dans les enquêtes, on a vu que les auditeurs avaient des relations émotionnelles, étaient fans de la radio, étaient vraiment intéressés par la radio et c'était leur radio. Donc, l'animateur doit aussi parler à un seul auditeur. Il y a quelque chose qui se crée de personnel. Juste une petite histoire d'un ami, là, était dans une radio et puis est allé acheter un livre dans une librairie, mais qui était très loin de chez lui.
Et tout d'un coup, il parlait avec le libraire, et tout d'un coup, une femme a dit « Oh Chuck !» Il s'appelait Chuck, le gars. « Oh Chuck, je suis content de vous voir. Oh, vous savez, mon mari a été guéri suite à votre prière. » Et lui n'avait jamais vu cette personne. Tout simplement, cette personne l'écoutait tous les jours à la radio. Et cette personne avait un lien avec l'animateur. Et c'est vrai que nous devons parler à un seul auditeur et utiliser le tu ou le vous de politesse. Hein? Et votre message passera d'autant plus si vous aimez cette personne. Elle ne vous répondra pas forcément, hein? Mais c'est pour vous, mais renseignez-vous quels sont les auditeurs. Et on voit, quand on regarde le format d'une radio, à quels auditeurs cette radio veut parler. Maintenant, faites des transitions encourageantes. Quand vous passez d'une émission à l'autre, sachez passer afin que gardez votre auditeur qui a été satisfait de votre émission. Dites-le, allez, reste encore 5 minutes. Voilà, j'ai quelque chose encore à te raconter. Il faut l'accompagner d'une émission à l'autre. Et c'est comme ça aussi que l'audience se crée. Vous continuez d'une émission à l'autre vers vos auditeurs. S'il y a de la surprise, de l'incompréhension, de la gêne, alors la personne va couper la radio. Mais essayez de présenter la prochaine émission afin qu'ils puissent au moins écouter les 5 premières minutes. Et faites de la promotion et mettez en avant vos réussites. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites. S'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffira pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Donc faites la promotion, faites connaître votre radio. Hein? Faites connaître ses buts, ses objectifs, pourquoi vous diffusez ces programmes. Faites connaître ses actions. Faites connaître les conséquences de vos actions, hein, c'est-à-dire vos réussites. Donc, c'est ce qu'ont fait les évangélistes quand ils ont écrit les livres sur la vie de Jésus. Ils ont fait connaître les réussites. Donc, la promotion, c'est quand même quelque chose d'important. Hein, suivez l'exemple de Jésus qui a fait de la promotion. Après, donc, oui, il faut vraiment suivre l'exemple de Jésus, de la vie de Jésus et ses disciples qui ont promu vraiment tout son enseignement. Jésus n'a pas hésité à dire « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que les aveugles voient. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Et face aux Juifs, il a aussi fait la promotion de son message. Et face aux pharisiens aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant la promotion. Si vous faites une bonne programmation, un bon programme, essayez de le promouvoir afin qu'il puisse être entendu par le maximum de personnes. Un autre point, mettez en avant la réussite de vos collègues. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse les autres le soin de le faire. Le travail de la radio, c'est un travail collectif. On est dans une entreprise, dans une époque individualiste. Ou même, je ne sais pas en Afrique comment ça se passe, mais dans les écoles françaises, on note les gens sur le travail qu'ils font et pas en groupe. Pourtant, le succès vient du groupe. Le succès vient de la radio qui remplit toutes les conditions, qui a un bon programme et qui a un bon son et qui sait le promouvoir. Donc tout ça, c'est dans un esprit de groupe. Si un pasteur prêchant la confiance en Dieu, la grâce, parle
en bien du pasteur suivant qui va prêcher de la justice de Dieu, eh bien, cela va valoriser les deux messages. Si un pasteur, parlant de l'action de Dieu, parle en bien de celui qui va nous donner les annonces pour les emplois, en disant que c'était une manière que Dieu peut répondre, cela valorise l'ensemble de l'antenne. Et on a besoin, dans l'antenne radio, d'avoir une équipe unie, une équipe avec objectif, une équipe qui est aussi positive. Mais restez, un autre point, restez aussi vous-même. Vous ne pouvez pas vous changer. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et l'apôtre Paul continue en disant « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Donc, restez vous-même à l'antenne. Donc, qui vous êtes? Vous avez besoin aussi de travailler votre identité et de savoir que vous avez besoin, oui, de travailler, comme je disais, de travailler votre identité et votre présente. Votre identité, c'est qui vous êtes. Connaître vos capacités, vos environnements, vos connaissances. Parce que c'est là-dessus que vous serez jugé aussi. Vous avez vraiment besoin de tout cela. Et vous avez aussi besoin de vous préparer. Pour être vous-même, vous ne devez pas être un pauvre petit animateur qui fait des fautes partout. Vous devez vous préparer déjà spirituellement, avec une vie de prière. Et aussi prier avant de commencer votre intervention. Être plein d'amour pour les auditeurs. Et qui peut vous remplir plein d'amour si ce n'est Dieu? Physiquement. Donc un exercice physique pour l'animateur, c'est un exercice au niveau de la voix. Faire des exercices vocaux, des virelangues. Par exemple, les chemises de l'archiduchesse sont sèches, archi-sèches. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des virelangues, pour apprendre à bien bouger sa langue. Monter en énergie, savoir se mettre en bonne position. Et avoir aussi soit une bouteille d'eau, soit un verre d'eau à disposition, car souvent on a la gorge qui sèche et la parole est moins facile. Vous devez être aussi émotionnellement engagé vis-à-vis des auditeurs. Les aimer, penser à eux. Et intellectuellement, vous devez vraiment connaître votre contenu. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Vous devez apprendre des choses afin de les communiquer. Et faire sortir de vous, de votre trésor, des choses nouvelles. Et même des choses anciennes. C'est pour ça le verset dans Matthieu 13 au verset 52 nous dit « C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Et un autre point, prenez des risques. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Eh oui, il faut prenez des risques. Il faut que vous sortiez aussi de votre zone de confort, votre zone d'habitude. Mais vous fassiez votre travail avec bon cœur. Mais prendre des risques, c'est pas forcément mettre sa vie en danger. Ce n'est pas sauter d'une falaise en pensant que Dieu va ou en espérant, ou en priant que Dieu va nous rattraper. Non, prendre des risques, c'est faire des paris calculés. Il ne faut pas prendre des risques élevés pour un petit résultat. Mais il faut savoir calculer ces risques. Regardez, David a pris vraiment un gros risque en allant combattre Goliath. Mais il avait aussi l'expérience qu'il avait pu combattre le loup, qu'il avait pu combattre les ours, et qu'il savait se servir d'une fronde. Donc, il a pris des risques, mais c'était aussi des risques calculés.
Mais cette foi en Dieu, son engagement vers Dieu, a été quelque chose qui l'ont poussé à l'avant et qui l'ont fait sortir de sa zone de confort, de son métier de berger, pour se retrouver dans le palais du roi. Et oser être formidable. Invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai de grandes choses, des choses secrètes que tu ne connais pas. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Et oui, soyez formidables. Il y a des choses formidables qui peuvent sortir de vous. Encore faut-il que vous vous appuyiez sur Dieu. Il faut un peu que vous reflétez le soleil de justice, reflétez un peu l'image de Jésus. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Cette puissance, voilà, nous portons ce trésor, comme je l'ai lu tout à l'heure, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Voilà. Donc vous devez apprendre aussi à augmenter vos talents, à faire travailler vos talents. Vous avez reçu des talents naturels, qui sont soit votre origine, soit votre famille, soit des capacités innées, mathématiques, langue, soit un début d'éducation, soit une constitution physique. Donc ça, c'est tous ces talents physiques naturels que vous avez reçus à la naissance et que vous avez pu développer. Et vous avez les talents spirituels, les dons spirituels qui sont communiqués lorsque vous avez rencontré Jésus, lorsque vous vous êtes ouvert à l'esprit, et quand votre esprit est revenu à la vie. Et tout ça, ça demande du travail et de les améliorer jour après jour. Un exemple d'une personne qui a beaucoup étudié. Chaque fois, donc je vous parle de Daniel par exemple, c'est une personne qui a beaucoup étudié. Dans Daniel 1 à 20, chaque fois que le roi consultait Daniel et ses amis sur une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les magiciens de son royaume. Et cela, ce n'était pas seulement parce que c'était des personnes qui ont beaucoup prié, mais c'est aussi parce que c'était des personnes qui avaient beaucoup étudié et qui avaient l'Esprit du Seigneur. Et voilà, donc je vous résume. Donc pour avoir une communication percutante, radiophonique percutante, méditez un peu ces points, dites la vérité, donnez de bonnes raisons à l'auditeur de vous écouter, ne soyez pas ennuyeux, utilisez un langage imagé pour que l'auditeur puisse visualiser, commencez par votre meilleur sujet, parlez comme si vous vous adressiez à un seul auditeur, faites des transitions engageantes, faites de la promotion, mettez en avant vos réussites, mettez en avant les réussites de vos collègues, restez vous-même à l'antenne, prenez des risques et osez être formidable. Méditez un peu ce qui vient d'être dit, travaillez aussi à cela et vous aurez une radio avec une communication percutante.